Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà ressenti que malgré une nuit complète, votre corps ne se sentait pas entièrement reposé, comme si quelque chose manquait à votre récupération profonde? Si vous vous êtes déjà demandé comment maximiser ces précieuses heures de sommeil pour véritablement revitaliser votre corps et votre esprit, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un rituel du soir, simple mais incroyablement puissant, conçu spécifiquement pour nous aider après 60 ans à optimiser la régénération nocturne de notre corps pour des matins plus énergiques et une vitalité retrouvée. Ce n'est pas une formule magique, mais une approche douce et cohérente qui transforme la qualité de votre repos en profondeur. Commençons sans plus attendre par la première étape de notre rituel, une pratique fondamentale souvent sous-estimée, la déconnexion numérique consciente. Imaginez que votre esprit est un jardin qui, tout au long de la journée, reçoit une multitude de stimulations lumineuses et sonores, des informations incessantes. Le soir venu, pour qu'il puisse se préparer au repos, il a besoin d'un temps de transition, d'une période où toutes ces sollicitations s'estompent progressivement. Les écrans de nos téléphones, tablettes et télévisions émettent une lumière bleue qui perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette perturbation n'affecte pas seulement notre capacité à nous endormir, mais aussi la profondeur et la qualité de notre sommeil paradoxal essentiel à la réparation cellulaire et à la consolidation de la mémoire. Pour initier ce rituel, engagez-vous à éteindre tous les écrans au moins 1 heure, voire même 1h30 avant de vous coucher. Cette pause numérique n'est pas une privation, mais une offrande à votre bien-être. Pendant ce temps libéré, vous pouvez lire un livre papier, écouter de la musique douce, ou simplement vous asseoir en silence. L'objectif est de permettre à votre système nerveux de se calmer, de se détendre, et de passer d'un état d'alerte à un état de quiétude propice au sommeil réparateur, laissant ainsi votre corps commencer son processus de régénération sans entrave. Ensuite, penchons-nous sur l'importance cruciale d'une activité physique douce et mesurée en fin de journée, mais attention, pas n'importe laquelle. Nous ne parlons pas ici d'exercices intenses qui élèvent votre rythme cardiaque et vous stimulent, mais plutôt de mouvements fluides qui invitent à la relaxation et à l'apaisement musculaire. Après une certaine période de notre vie, nos muscles et nos articulations peuvent devenir plus rigides et de légères douleurs peuvent s'installer, rendant l'endormissement plus difficile. Une marche légère de 15 à 20 minutes en fin d'après-midi ou une série d'étirements doux et de yoga restaurateurs avant le coucher peuvent faire des merveilles. Ces activités augmentent la circulation sanguine sans vous exciter, libèrent les tensions accumulées pendant la journée et assouplissent le corps. Imaginez le simple fait de respirer profondément tout en étirant délicatement vos bras vers le ciel, puis en penchant votre buste pour toucher vos orteils ou de faire quelques pas calmes dans votre jardin. Ces gestes simples préparent vos muscles à se relâcher complètement une fois au lit, favorisant ainsi une régénération physique plus efficace. C'est une invitation à écouter votre corps, à lui offrir ce dont il a besoin pour se préparer à une nuit de profonde réparation. Si vous appréciez ces conseils pour prendre soin de vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces pour une vie pleine de vitalité. Alors que nous avons déjà instauré une déconnexion numérique et apaisé notre corps par le mouvement, passons maintenant à une étape souvent négligée, la préparation mentale à la détente. Le sommeil n'est pas seulement un état physique, c'est aussi un état mental. Si notre esprit est constamment préoccupé par les soucis de la journée, les listes de tâches à venir ou les pensées agitées, il est difficile pour le corps de s'abandonner pleinement au processus de régénération. Pour cela, nous allons introduire une pratique simple mais puissante, le journaling de gratitude ou la lecture apaisante. Avant d'aller au lit, prenez un petit carnet et notez-y 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui.
Cela peut être aussi simple que le soleil qui a brillé un appel agréable avec un ami ou une tasse de thé chaud. Cette pratique déplace votre attention des pensées négatives ou stressantes vers des émotions positives, créant ainsi un état d'esprit de gratitude et de sérénité. Si le journaling ne vous convient pas, optez pour la lecture d'un livre papier, un roman léger de la poésie ou même un magazine, mais assurez-vous que le contenu soit apaisant et non stimulant. Évitez les thrillers ou les nouvelles anxiogènes. Cette période de calme mental est cruciale pour permettre à votre cerveau de ralentir ses activités de trier et de classer les informations de la journée et de se préparer à une phase de repos profond où la régénération cognitive et émotionnelle peut s'opérer sans entrave. Ensuite, l'alimentation et l'hydratation de fin de journée jouent un rôle fondamental dans la qualité de votre sommeil et la capacité de votre corps à se réparer. Ce n'est pas le moment de surcharger votre système digestif avec des repas lourds, épicés ou gras qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être digérés et peuvent causer des inconforts nocturnes. Idéalement, votre dernier repas devrait être léger et pris au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Privilégiez des aliments faciles à digérer comme des légumes cuits, des protéines maigres et des céréales complètes en petite quantité. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la boisson chaude apaisante. Une tasse de tisane sans caféine comme la camomille, la verveine, la passiflore ou la mélisse peut faire des merveilles. Ces plantes sont connues pour leurs propriétés relaxantes et sédatives douces qui aident à calmer le système nerveux. Le simple rituel de préparer et de siroter lentement une boisson chaude crée un moment de réconfort et de transition vers le sommeil. Pour ceux qui tolèrent un verre de lait chaud nature ou avec une pincée de curcuma, le célèbre lait d'or peut également être bénéfique grâce au tryptophane, qu'il contient un précurseur de la mélatonine. Évitez absolument le café, le thé noir, les boissons énergisantes et l'alcool en soirée, car ils perturbent gravement l'architecture du sommeil et entravent les processus naturels de régénération de votre corps pendant la nuit, vous privant de la vitalité que vous recherchez. Enfin, pour que ce rituel soit pleinement efficace, il est indispensable de créer un véritable sanctuaire de sommeil dans votre chambre à coucher. Pensez à votre chambre comme à un temple dédié au repos, un espace sacré qui favorise la tranquillité et l'obscurité. La qualité de notre environnement de sommeil a un impact direct sur la profondeur de notre repos et la capacité de notre corps à se régénérer. Commencez par assurer une obscurité totale. Même une petite lumière comme celle d'un réveil numérique ou d'un appareil en veille peut perturber la production de mélatonine. Utilisez des rideaux occultants ou des stores pour bloquer toute lumière extérieure. La température est également cruciale. Une chambre trop chaude ou trop froide peut perturber le sommeil. La température idéale se situe généralement entre 18 et 20 degrés Celsius. N'hésitez pas à ouvrir légèrement votre fenêtre quelques minutes avant de vous coucher pour rafraîchir la pièce. Ensuite, minimisez le bruit. Si vous vivez dans un environnement bruyant, des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc peuvent être très utiles pour masquer les sons indésirables. Enfin, assurez-vous que votre literie est confortable et propre. Un matelas de bonne qualité et des oreillers adaptés à votre position de sommeil peuvent faire une énorme différence. Votre chambre ne devrait servir qu'à 2 choses, le sommeil et l'intimité. Évitez d'y travailler, de regarder la télévision ou d'utiliser votre téléphone au lit. En transformant votre chambre en une oasis de calme, vous envoyez un signal clair à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de se déconnecter et de se laisser aller à un sommeil profond et régénérateur. Ce rituel du soir qui intègre la déconnexion numérique, l'apaisement par le mouvement doux, la préparation mentale par la gratitude ou la lecture, une boisson chaude réconfortante et la création d'un sanctuaire de sommeil est une série de petites actions puissantes
qui combinés préparent votre corps et votre esprit à une nuit de régénération profonde. Chacune de ces étapes est une invitation à ralentir, à écouter votre corps et à lui offrir les conditions idéales pour qu'il puisse se réparer, se revitaliser et reconstituer ses réserves. N'oubliez pas que de petits changements constants dans votre routine peuvent avoir un impact monumental sur votre bien-être général, votre énergie matinale et votre joie de vivre à tout âge. Nous vous encourageons vivement à essayer ce rituel et à l'adapter à ce qui fonctionne le mieux pour vous. Partagez vos propres astuces ou vos expériences avec ce rituel dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Si cette vidéo vous a été utile et inspirante, merci de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications dédiées à votre vitalité. Je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de sérénité et d'énergie à chaque nouveau jour.